Bonjour, bienvenue dans le cours d'initiation de l'application Bellatek. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Bellatek, mais avant, nous allons procéder à une petite présentation. Bellatek est une application de montage d'exercices au format APC. C'est donc un outil d'enseignant. Si vous êtes d'un autre corps de métier, vous n'êtes pas directement concerné par Bellatek. Mais, comme Bellatek veut aider à la formation de notre futur, tout le monde est concerné. L'on connaît les logiciels de montage de son ou audio et de vidéo. À l'image de ces logiciels dont certains sont très populaires, Bellatek vous aide à monter vos exercices en APC. Bellatek utilise pour ce faire le traitement de texte basé sur le LaTeX. Pour bien comprendre, je tiens à donner brièvement mon avis sur la différence entre le traitement de texte avec le LaTeX et le traitement de texte avec les suites bureautiques. Pour le traitement de texte, les outils logiciels les plus populaires sont les suites bureautiques telles que Microsoft Office et LibreOffice. Microsoft Office vient avec Word et LibreOffice avec Writer. Ces outils populaires sont plus conviviaux, mais moins précis et moins puissants. Ces outils s'utilisent visuellement, c'est-à-dire que le résultat final est visible à l'écran. C'est pourquoi ils sont dits WYSIWYG. En anglais, what you see is what you get. Ce que l'on traduit en français par ce que l'on voit sur l'écran est ce que l'on obtient à l'impression. Ici, le fond et la forme sont liés. Il existe donc une forte tentation de faire la mise en page en même temps que la saisie, ce qui est une perte de temps et génère des erreurs. LaTeX est un système de traitement de texte de très haute qualité, disposant de meilleurs moyens d'impression et fonctionnant sur la plupart des systèmes d'exploitation Windows, Mac, Unix, Linux, etc. Il peut être utilisé aussi bien pour la préparation d'une simple lettre que d'un document scientifique ou même d'un livre. Aujourd'hui, il est adopté par plusieurs grandes maisons d'édition pour les livres comme pour les revues. Le LaTeX est utilisé dans les universités à travers le monde. Beaucoup d'enseignants dans les écoles, lycées, collèges et autres ont adopté LaTeX pour ses qualités. LaTeX est par opposition aux suites bureautiques un système de formatage dit à balise, c'est-à-dire dont les commandes de formatage apparaissent clairement imbriquées dans le texte. Si nous avons un bout de phrase, j'adore l'école de la vie, et si nous voulons mettre le mot école en gras, avec les suites bureautiques, il suffit de sélectionner le mot école et d'appuyer sur le bouton gras, B ou G. Et le mot apparaît automatiquement en gras sous vos yeux. Avec LaTeX, c'est totalement différent. L'on écrit une balise, ici, texte BF, suivi d'une parenthèse ouvrante, on place le mot et à la fin, on met la parenthèse fermante. On procède ainsi parce qu'avec LaTeX, on écrit le texte, on y place les balises de formatage, c'est ce que on signale ici, et on compile ce texte pour obtenir le texte final. C'est pourquoi on dit que c'est un système de formatage à balises. La mise en page est générée automatiquement en prenant en compte les réglages, c'est-à-dire les balises de l'utilisateur. Les balises ou les instructions LaTeX sont nombreuses et variées
difficile à mémoriser. C'est ce qui rend l'utilisation de LaTeX moins aisée. Il faut toujours avoir un aide-mémoire à portée de main. C'est ce que redoutent de nombreuses personnes qui, bien que conscientes des forces de LaTeX, se résignent à ne pas l'utiliser. À ces personnes, LaTeX apporte un début de solution. En tout cas, pour ce qui est des évaluations format APC, LaTeX vous fait utiliser LaTeX sans écrire ou même sans connaître un seul code ou une seule instruction LaTeX. Pour la petite histoire, il est bon de vous dire que j'ai conçu LaTeX initialement pour mon utilisation personnelle. En effet, dans l'utilisation de LaTeX, j'ai été confronté au perpétuel réapprentissage. Les commandes utilisées plusieurs jours plus tôt dans une tâche sont oubliées et il faut à chaque fois les réapprendre. Ou du moins retrouver la page où on les a découvertes pour la première fois, pour les réutiliser à nouveau. J'ai donc choisi de faire un programme qui permet d'utiliser aisément le LaTeX sans crainte d'oublier une commande. Aujourd'hui, je suis bien servi et je veux faire profiter de cette avancée toute personne désireuse d'utiliser les qualités de LaTeX. Venons-en à l'installation. Pour l'installation, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, seuls 2 ou 3 systèmes d'exploitation sont supportés. Windows, Linux Debian et Linux Ubuntu. Pour certains, Ubuntu et Debian font un. Pour ceux-là, je dis 2 systèmes. Mais pour d'autres, Ubuntu et Debian sont 2 systèmes différents. Cela fait alors 3. Si vous êtes sur Windows 10 et supérieur, il suffit de cliquer sur l'installateur et de suivre les instructions. Si vous êtes sur Linux, comme moi, il faut écrire en super utilisateur la commande dpkg espace -i espace le nom de l'installateur. LaTeX utilise LaTeX. Vous devez donc avoir LaTeX sur votre ordinateur. Si ce n'est pas déjà fait, vous devez installer MikTeX et TextStudio si vous êtes sur Windows. Et si vous êtes sur Linux, vous installez TextLive et TextStudio. TextStudio est recommandé, mais il n'est pas indispensable. Il peut être ignoré ou remplacé par un autre éditeur LaTeX de votre choix. Si vous avez fait ces opérations, alors désormais vous avez LaTeX sur votre ordinateur. Aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser. Nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Pour l'heure, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Kayayo.